Hi everyone, so this is the general video I promise I'm gonna do regarding what you need to do felt and especially small project like hats. Donc c'est mon vidéo générale pour vous expliquer qu'est-ce que ça prend pour faire du feutre. Je vais essayer de faire ça le plus court possible. So this is bilingual. I speak French and English. I'm located in Quebec, so I'm gonna switch language and, you know, just enjoy the view when I'm speaking the other language. Donc pour commencer, la laine que j'utilise, c'est de la laine 22 microns. Vous pouvez utiliser d'autres sortes de laine. Sachez juste que l'expérience de feutrage va être différente. Le temps de feutrage va être différent et l'apparence du feutre va être différent. Plus vous allez fin en micron, moins ça va se tenir pour faire des formes comme ce chapeau-ci. OK? So, the wool I use is merino, 22 micron. You can use other wool. If you go finer, you're gonna have less structure and less hold on something that has structure like that. What's gonna change depending your micron is the time it takes to felt, the appearance, and the texture of it, like less hold or more hold. So if you have a coarser wool, it's gonna take more time to felt. And if you have a finer wool, it's going to take less time to felt. The touch and the feel and the structure is going to be different. For example, if you have Corriedale at 30 micron, this is good for making hats like that has that kind of structure, slippers and stuff, mittens, stuff like that. Okay, lower micron better for something that you want something of flexibility in it. Donc, la laine à 30 microns, c'est bon pour faire des pantoufles, des mitaines, des choses qui ont beaucoup de tenue, comme ça. C'est plus résistant. La laine plus fine, c'est bon pour faire des projets qui ont plus de flexibilité, comme ça. Ensuite, le bubble wrap. C'est quoi mon installation? Donc, mon installation, moi, j'ai un atelier pour ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir une table gigantesque comme j'ai, puis vous n'avez pas besoin d'avoir des livres et des livres de laine pour faire un chapeau. En général, les chapeaux que j'utilise, que je fais, ils pèsent entre 100 et 200 grammes. So the hats that I have in my tutorial, they weigh in between 100 grams, 3.5 ounces, to 200, so 7 ounces, roughly. Donc, I'm gonna switch language. I'm sorry. So my installation, I have a plastic table. If you don't have a plastic table, cover it with dollar store plastic. That's the first thing. Then I suggest three towels. One on top of the plastic, one on the floor in case something drip, and one extra to clean your hand on the way, because if you touch wet felt, then you want to draft, you want to have your hands dry. Donc, je suggère, si vous n'avez pas une table en plastique, achetez un plastique du Dollarama pour couvrir votre table et la protéger. Je conseille 3 serviettes, une pour mettre en dessous du projet. J'ai des raisons pour ça. Une par terre, au cas où il y a quelque chose qui tombe, qu'il y a un peu d'eau qui tombe. Puis une troisième pour sécher vos mains ou autre, parce que entre ce qu'on touche le feutre mouillé puis qu'on reprenne de la laine pour le tirer, on aime bien avoir les mains secs pour pas mettre de l'eau sur le roving, la laine que vous voyez en arrière. Then, bubble wrap. So my bubble wrap that you see in my video measure 1 yard by 2 yard. This is the typical that I use for hats and small project. You can go smaller than that. You can go like let's say that my biggest project is the large hat and the hood. So you could go as small as this, which is 22 inches roughly by 44. So you need long enough to sandwich your project in it.
Bubble wrap, you can have packing bubble wrap or you can have a pool blanket. What I use is a pool blanket just because I needed a lot. I need to have large width for jackets and scarves, and the bubbles, it's more cost effective to buy for me a pool blanket because the bubbles are more firm, so they last longer. Donc pour les bulles, vous pouvez utiliser des bulles pour emballer des colis ou une couverture de piscine. Les deux vont marcher. La raison pour laquelle moi j'ai une couverture de piscine, c'est parce que j'en avais besoin de beaucoup. J'avais besoin d'une grande largeur pour faire des grands projets. Puis aussi, c'est plus résistant parce que c'est plus ferme, c'est plus résistant le plastique de ces bulles-là. Fait que comme moi, ça fait des années que j'ai les mêmes morceaux. C'était mieux pour moi de fonctionner comme ça plutôt que du truc d'emballage. Ensuite, quoi d'autre que vous avez besoin? Un bol avec de l'eau puis du savon. Donc, je vous montre mon bol. I hope I explained this in French and English both. So this is the bowl I use. Ça, c'est le bol que j'utilise. Pour tous mes projets de chapeau, je le remplis aux 3/4. So this is what I have left for a project. So I fill it with 3/4 of hot water in it because I want to have something a little bit warmer for my hands. And I put a lot of soap in it. In this, I put like a 1/4 cup of soap, approximately, of this soap. I'm going to come back with this soap. Donc ça, c'est mon bol. Je le remplis pour un projet à peu près aux 3/4. Et c'est ça ce qui m'a resté. Puis je mets à peu près, je vais dire grosso modo, 1/4 de savon. Vous ne pouvez pas mettre trop de savon. Vous pouvez mettre pas assez de savon. Ça arrive. So you can have too much soap. If you don't have enough soap, then you're running in trouble. Then what else you need? You can have an extra bucket to carry your felt project to the sink so you don't drip water. Donc, vous pouvez avoir un bol d'extra si vous voulez transporter votre projet au lavabo. Ensuite, le savon. Je ne vais pas m'extendre sur le savon parce que c'est un long sujet. Je vais juste vous dire que j'ai essayé plein de sortes de savons. Du savon à vêtements, du savon à vaisselle, du savon pour les mains, puis du shampoing. Je les ai tous essayés. C'est ça qui est le plus efficace pour feutrer. Vous avez peut-être entendu le contraire. C'est ça qui fait que le feutre plus rapidement. J'ai aucun intérêt à ce que ça me prenne une éternité de feutrer. C'est déjà assez long. Fait que c'est ça que je prends. Puis, vous pouvez essayer d'autres choses. C'est entre vos mains. Moi, je vous dis ce qui marche le mieux pour moi. Ce qui est le plus rapide pour moi pour feutrer, c'est ça. So, for soap, I'm not going to go in a long detail about soap. I've tried everything. I've tried olive soap, all sorts of soap for hands. I even made my own soap. I've tried all sorts of shampoo, silicone, repair, dollar store, Costco, everything. I've tried different dish soap and I also tried laundry soap. So this is the most efficient that I found because it's degreasing. It's making the scales of the wool grab more each other's, and it's cutting the time it's necessary to make felt. When I use something emollient, it's just slipping and it's not doing what it is required for me to do when I felt. So if it's too greasy and emollient, then the felt won't stick to your hands and you cannot do the movement that I do in the video. Donc, si vous essayez quelque chose qui est trop émollient, ça va faire en sorte que quand vous voulez manipuler le feutre, comme je le fais dans les vidéos, ça va glisser sur vos mains puis vous ne serez pas capable de faire le mouvement en question. Donc, c'est ça pour le savon. Je pourrais étendre longtemps après ça. Je n'utilise rien d'autre de spécial. Je fais juste rincer le feutre. Quoi d'autre? Le matériel pour faire les résistes. Le matériel pour faire les résistes, je vous dirais que le meilleur que j'ai trouvé, ça s'appelle du polyfoam. C'est vendu dans les magasins de construction et c'est de l'isolant à plancher. C'est vendu pour ce qu'on met entre le plancher flottant puis le béton. So the material I use for my pattern is called polyfoam. There is a variety of it. You can find it in hardware store
It is sold as insulating material, crushing material in between vinyl flooring plank. That's what you put under to as a cushion. So it looks like this material. There's various thickness, and it's pretty sorry, it's pretty inexpensive. It is about $15 this thickness for a big roll, like that big and that large. Okay, like it's huge. Donc, le matériel que j'utilise pour mes résistes, c'est appelé du polyfoam. C'est vendu dans les matériaux de construction, je pense que je viens de le dire. C'est à peu près 15$ pour un rouleau. Je ne sais pas comment gros, là, mais c'est gros comme ça, le rouleau. Puis c'est large comme ça, fait qu'on peut faire des grands patrons. Je l'utilise des fois aussi comme je vais étendre mes écharpes là-dessus parce que je ne veux pas faire mon feutre sur la bulle pour ne pas avoir la texture. So I also use the polyfoam to lay out my scarf because I don't want to have the texture of the bubbles under my scarves. I just use the bubble on top to have full texture. So if you want, you can use this. It's very polyvalent. It's easy to cut. It's quite resistant. You can tear it, but it's quite nice. Donc c'est léger, c'est facile à découper, c'est pas cher, c'est parfait. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ça. So you don't have to buy this. There's other option. Like this is leftover because I was building my studio. So this is another material that comes from building a house. What is that? Okay. So that can work too. It is waterproof. It is waterproof. It is very resistant. The only issue is when you use very fine wool. This is the same material than the recycling grocery bag. So it's woven, and sometimes the wool goes in it, and it could stick a little bit. So that's a little bit annoying. So that's not my best. I don't use this anymore. Donc, j'ai utilisé ça aussi. C'est un restant de construction de mon atelier. Ça, c'est vendu comme pour les parements là, de murs extérieurs. C'était aussi vraiment pas dispendieux, peut-être 20$, mais il y en a beaucoup plus que le polyfoam. C'est le même, ça c'est par contre, c'est comme tissé. C'est très résistant, mais c'est comme le même matériel que les sacs recyclés d'épicerie. Le désavantage, vu que c'est tissé, c'est que quand vous avez des laines très fines, ça passe au travers. Fait que quand on roule, ben on peut se retrouver avec la fibre qui colle un peu, ça rentre à l'intérieur. Puis quand vient le temps de l'enlever, des fois on peut briser un peu notre projet. Donc c'est pas ma préférence, je l'utilise plus. Mais si vous avez des sacs recyclés, sachez que vous pouvez couper dedans, ça rentre dedans. So if you have a lot of grocery bag that you don't use, you can use that. It's gonna work. Then I think you can use bubbles too. It's just that be careful, and when you're layering the fiber on it, it may take the shape of the bubbles, so that's a little bit annoying too. Donc vous pouvez prendre aussi du papier bulle pour faire vos patrons. C'est pas ma préférence parce que ça peut vraiment mouler à la bulle. Fait que c'est pas la meilleure solution, mais tu sais, ça peut marcher pour vous aussi. Une autre chose que j'ai utilisé, c'est un vieux tapis de yoga. Des fois, au Dollarama, il y en a. Il y en a pas cher pour 3$. Fait que ça peut faire la job aussi. De couper dans ça. Ça revient plus cher un peu, mais ça marche très bien. So you can also use like yoga mat. I found once a deal at the dollar store. They were $2, so that's what I use. This is not my preference, but it can also be used. So be creative. There's option as long as it's old, you know what I mean, and you can draw your pattern on it, you're good. Donc, tu sais, c'est pas limité à ça si vous avez d'autres matériaux. Par exemple, les napperons en plastique qui vendent au Dollarama, si vous faites un petit béret, ça rentre dans ça. So, for example, be creative, go to the dollar store. You may be able to find a plate mat. I'm not sure the word in English. It's the stuff that you put under your plate when you eat. So there's plastic one.
you can cut in it. This gonna work for a bear. It's fitting in it. You can use a crazy carpet. I would not like too much this one because the edge are a little bit too short. That's pretty much it. What else? I use an iron with steam. Donc, j'utilise un fer à repasser puis avec une bonne capacité de faire de la vapeur. Très, 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 très utile. Et j'ai aussi ma machine à vapeur. C'est un ou l'autre ou les deux. Si vous avez les deux, tant mieux. Je vous la montre ici. Là. La corde, elle se rend pas. So, I use the steamer to... if you just have one, I would take the iron because the iron, you need to be able to iron. So, but I use the other one when I want to use a lot of steam. Then, what else? I could talk about the ad blocks here. Je peux te parler à propos des blocs. Donc, pour travailler, ça, c'est aussi quelque chose que j'utilise. Ça peut être très pratique pour travailler. So that's a cheese plate that I found on a discount. And it's very nice to be able to it's very useful to work with. I'm gonna try not to make a mess, but you see what I mean? You can turn this, have your hat on it, and well, not a good demo, forget it. So that's what I use. You can turn it, your project, and it's so much quicker when it's time to steam and pin and do everything. So that's something that it's not necessary, but it's very useful. Cheese plate, donc plateau fromage, juste parce que pour travailler le chapeau, c'est bien pratique de pouvoir tourner rapidement notre projet. Donc, ça, c'est quelque chose que j'utilise. Une tête à chapeau, ça peut vous être utile, mais c'est optionnel. So this one comes from the dollar store, $3, I think. Donc, les têtes à chapeau, j'en ai trouvé au Dollarama. Celle-là, je l'ai peinturée. Ça peut être très utile. Juste une forme ronde, des fois, pour aider à donner la forme. So, this round shape will help you give a shape, a round shape. The block that I have, they are you cannot order that. This was handmade and turned by somebody, so I cannot tell you where to find them. Donc, je peux pas vous dire d'où viennent mes blocs à chapeau. C'était tourné à la main par un artisan local pour un autre fabricant de chapeaux. Donc, j'en ai plusieurs. J'ai pris le lot. So you can go on Marketplace and find something similar. Sometimes you will find them, but they are shorter. So that could help. And for the shape of the hat, you can also use balls. I don't use that anymore since I got the block, but I had a variety of shape. I just turn it upside down and it works for doing the top of the hat. Donc, pour le dessus du chapeau, quand vient le temps de le former, moi j'ai fait la chasse au bol. Là, maintenant, j'utilise plus ça vu que j'ai mes formes. Mais, tu sais, je le vire à l'envers. Puis ça me fait ma forme de chapeau. Fait que c'est une option pour vous. Ça spinne pas, mais ça peut fonctionner. So it's not pinnable, but it can work. Another model that I found on Marketplace is this one. Those are heated, but mine is not working. So you can use that. Donc vous pouvez utiliser ça aussi. J'ai trouvé ça sur Marketplace. Ça se branche, ça chauffe, mais celui-là, il est brisé. Il y a aussi d'autres objets que vous pouvez utiliser pour faire des formes dans le chapeau. Des boules de styrofoam. J'ai aussi des petits coussins. Il faut être créatif. So, be creative. I also use cushions for ironing that are sold to seamstress. Foam balls. Any shape that I could insert, or I use my fist in it to shape the hat, the top of the hat. Many hats, it's better to have like a block like this one to have a very round shape, comme celui-là pour avoir une forme vraiment très ronde, parfaite sur le dessus. Si vous avez un bloc ou une forme, ça va vous être utile. Mais sinon, vous pouvez faire des projets pareils, même si vous n'en avez pas. C'est juste plus laborieux d'étirer la fibre, puis vous allez avoir un peu plus de texture sur le dessus au lieu d'être super lisse. So if you don't have anything round to pin your hat on, you will have a little bit more texture, and it's going to be
it's gonna be a little bit more texture and a little bit more laborious to do. What else do you need to make this? Maybe you need a good pair of scissors. Donc une bonne paire de ciseaux, ça c'est un must. Et un tape à mesurer. So tape measure to control your measurement when you are felting. And then the needles that I use to attach my flowers and leaves are those one. It's gonna be upside down, but those are star felting needles, 38 gauge. So this is what I use to melt two fabric together, two pieces of felt. Donc c'est c'est des aiguilles que j'utilise pour faire pour attacher dans le fond mes fleurs et mes feuilles sur mon feutre. Et c'est des 38, puis c'est le modèle Star. Donc j'en ai essayé beaucoup, puis pour moi c'est ça qui fonctionnait le mieux. Peut-être que pour vous, pour votre situation, c'est quelque chose d'autre qui va marcher mieux. Fait que c'est ça. Moi je vous dis c'est quoi que j'utilise, puis c'est pas mal ça. Then I use this eraser. Donc j'utilise un rasoir aussi parfois. Un fer plat, so a mini flat iron. Those are pretty much the things that I use to make hats, and also use a spinner to remove the water excess, but you definitely don't need that. This is a small project, and just to let you know that I have that in my studio. It's a Panda one. Donc, j'utilise aussi une machine pour essorer l'excès d'eau. Je l'utilise pour mon fil, pour toutes sortes de projets, mais vous n'avez pas besoin de ça. Un petit projet comme ça, c'est pas nécessaire. So, I think that's pretty much what you need. If you have any question, please contact me. I'm really trying to keep this simple, so it would be enabling for you to try it. I don't want to make this complicated and scare you and make you think that you need a lot of things to felt. You don't. This is much more accessible craft than felting, than spinning yarn and weaving. You don't need an expensive machine to do that. You just need water, wool, and soap, and you can do it. I just wanted to let you know too that you don't need especially bubble wrap. You know, I know what it is to be on a budget and do not have any money to do anything. I think if you are really in that situation, the thing that you need to be focused in wool. Buy the material for making the felt. That's the most essential element. Wool. Once you have wool, then you can felt. You have water, soap is not expensive. The bubble wrap is gonna help you to do the felt in a more quick way, but you can do felt without that. It's just gonna be more laborious and more time consuming, but you can. So I'm really trying to make this simple. You can do a barrier without having to roll on a bubble wrap. You can do those projects without bubble wrap. You can just use the body foam to roll your project. You can just rub. It's just more time consuming. That is all. And please don't consider that I have the whole truth of the universe into felt. I'm just sharing my experience as a self-taught person invented to the textile art. I'm sharing you what's the most efficient for me, and from what I've learned and try. So stay open. You can look at others tutorial on YouTube and other felt maker. They may have a complete different vision that I do, and maybe it's gonna suit you better, or maybe you can mix those, and maybe just don't be afraid to try different things. Maybe mine won't work for you and another thing is gonna work better for you. Just keep your eyes open and your mind open. Try different things, and you know what I'm saying, it may be the opposite of another person, and just take it and make it your own and experiment. Donc
je voulais vous dire aussi que ne pensez pas que j'ai la sainte vérité dans le feutre. Je fais juste vous partager mon expérience de ce que j'ai expérimenté moi-même en en apprenant moi-même les choses qui fonctionnent le mieux pour moi, de ce que j'ai essayé. Moi, il n'y a personne qui m'a dit fais ci, fais ci, fais ça comme ça. J'ai juste essayé. Des fois, je vois des choses, je les essaye, ça ne marche pas. Des fois, j'en vois une, puis je me dis ah, je pourrais faire ça avec. Donc, gardez-vous l'esprit ouvert que ce que je dis, ça peut marcher pour vous, mais peut-être que ça ne va pas marcher. Peut-être que c'est l'autre feutrière qui va vous apprendre quelque chose qui va marcher pour vous. Et on a tous nos préférences, on a tous nos façons de travailler qui sont différentes. Et je veux juste vous dire que moi, je ne pense pas de dire la vérité de comment on doit faire le feutre. Je fais juste vous partager mon expérience et comment je le fais, moi. Et puis, je fais mon gros possible pour garder le feutre, l'art du feutre, quelque chose qui est accessible pour vous d'essayer, parce que je pense que c'est quelque chose qui est plein de possibilités, qui ne coûte pas cher. Vous n'avez pas besoin d'outils comme le tissage, on a besoin d'un métier. Filer de la laine, on a besoin d'un rouet. Tout ça, c'est des choses dispendieuses. Le feutre, c'est pas le cas. On a besoin de laine, d'eau et de savon. Si vous êtes sur un budget, que votre budget est très serré, croyez-moi, je sais qu'est-ce que c'est, pas avoir une scène. Vous pouvez faire du feutre avec de l'eau, du savon, de la laine. Vous n'avez pas besoin d'avoir du papier bulle, du plastique bulle. Vous pouvez passer ça. Si vous êtes vraiment comme restreint, là, il y a moyen de faire du feutre sans avoir de bulles. Vous pouvez feutrer. Le feutre, c'est juste agitation des fibres. Toutes les autres choses qui viennent en compte au travers de ça, c'est du superflu. C'est des outils qu'on utilise pour travailler plus efficacement, plus agréablement. Vous pouvez faire du feutre juste à frotter comme ça puis à masser, sans avoir de serviettes, de polyfoam, de papier bulle. Vous avez besoin de laine, d'eau et de savon. Et si à la limite, vous ne pouvez pas acheter un autre savon ou vous n'avez pas de voiture, vous pouvez utiliser n'importe quel savon. Ça va juste être plus long. OK? Donc, si vous êtes vraiment sur un budget, la principale chose où vous devriez aller, c'est vous avoir de la laine, c'est tout. Le reste, savon puis de l'eau, je suis sûre que vous en avez chez vous. Vous pouvez utiliser du shampoing, c'est pas grave. Ça va être plus difficile si vous avez du conditionneur dedans, c'est tout. OK? Fait que sur ce, je vous laisse et puis je vous souhaite bonne création. I wish you to be creative, have fun and be open.